Mais je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'onction qui brise le joug brisera tous les cycles sataniques et démoniaques au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Il y a le cycle des esprits transférés. Un jour, je parlais avec une femme. Écoutez bien. Il y a un esprit qui s'est manifesté dans sa vie quand elle avait tel âge. Elle dit, depuis ce jour, cet esprit ne m'a jamais quitté. Et en réalité, cet esprit-là, écoute, oh Seigneur, cet esprit-là est marié à sa mère. Et sa mère a le même esprit de mari de nuit. Et quand ses filles atteignent tel âge, il vient rester avec eux aussi. Il envoie aussi un mari aussi. Ils viennent. C'est des cycles des esprits transférés comme ça. Ça dit que c'est des démons qui s'attachent aux personnes selon des cycles d'âge. Quand elle va commencer à avoir ses premiers menstrues, alors toi tu viens. Alors toi tu viens. Pour certains, arrange-toi pour l'amener à la débauche. C'est des cycles des esprits transférés. C'est des cycles qui produisent parfois une dépravation sexuelle que la personne n'arrive pas à expliquer. Il y a la débauche et il y a une forme de dépravation sexuelle qui est comme une dépendance, une drogue. Ces cycles-là même poussent des personnes à des expériences fortes. Et vous devez discerner pour dire qu'est-ce qui est en train. C'est ce pourquoi être sensible pour dire qu'est-ce qui est en train d'opérer dans le cycle de ce jeune homme-là. C'est un esprit. C'est parfois comme quelque chose qui est agité, comme une force, comme un courant qui veut forcément le détruire. Parce que, écoutez, l'aboutissement de ce cycle, c'est la ruine et la destruction. Il y a le cycle des expériences négatives, c'est ce dont j'ai parlé. Ça peut être des accidents. Tout le monde, accident, accident, accident. Viol, divorce, plein d'autres choses. Les cycles des expériences négatives. Il y a différents types de cycles. Il y a des cycles, par exemple, où vous observez la femme. J'ai une femme comme cela qui m'a appelé, elle était en Europe. Son mari, son premier mari, il est mort. Un autre qui vient, il ne peut pas rester, ils s'en vont. Et quand elle m'a appelé ce jour-là, j'ai dit, il y a un homme, un mari de nuit dans ta vie. Ce jour-là, quand je lui ai dit ça, elle me dit, moi. Elle dit, non, papa. Ça, là, tu t'es trompé. Dieu ne t'a pas révélé. Mais j'ai dit au pasteur Samuel, j'ai dit, il y a un niveau où on donne révélation par imagination. Nous, on n'en est plus à ce niveau-là. Où on donne révélation par imagination ou bien pour chercher à apparaître. J'ai dit, j'ai dépassé le niveau où je veux révéler quelque chose pour paraître. Je lui ai dit, maman, il y a un mari de nuit dans ta vie. Et je fais une prière simple. Si je mens, que mon Dieu te révèle. Mes amis, je l'ai laissé. J'ai dit, depuis combien de jours quelqu'un tente de m'appeler? Il insiste, il insiste. Il insiste. Je prends le téléphone, je décroche, je dis, hey! Vraiment? Elle commence à crier, elle dit, yeah. Je l'ai vu comme cela. Il est venu. J'ai dit, ouais. Elle dit, non, il n'est pas mon mari. Elle dit, il se réclame. Et il se présente à elle comme son mari. J'ai dit, mais tu pensais que je mente? Je ne mens pas. Il y a te donné une révélation pour t'impressionner. Pourquoi? Ça, c'est quand on est enfant, on fait ça. On vous donne les révélations pour chercher. Non. Et elle a cru. Elle devait rentrer. Et ce même esprit, écoutez, waouh. Sa fille est venue me voir. Le même esprit est sur sa fille. Et ce n'est pas un petit esprit. Et eux, leur mari de nuit, là, il tue. Ça dit que si toi, tu es un homme, c'est ça que je vais vous dire. Je vous dis là maintenant un mystère. Voici une femme. Et toi, tu es un homme. Tu veux la marier. Et spirituellement, tu es faible. Ce mari de nuit de cette femme-là peut te tuer. Si spirituellement, tu n'es pas fort. Et certaines femmes, vous devez comprendre qu'il y a des hommes forts qui les combattent. Et quand vous les mariez comme cela, vous devez beaucoup prier pour elles. Pour certaines même, ça agit sur leur caractère. Tu ne sais pas, elle est nerveuse, tout cela. Tu dois discerner. Parce qu'il y a certaines personnes, ils disent, papa, même si celle-là, elle me frappe, là, moi, c'est elle-là, il veut marier. Hein. C'est pas mauvais. Il faut rester elle, c'est bon. Parce qu'il y a certains, là, c'est un homme qui doit les délivrer, qui les aime plus qu'elle-même. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La femme, là, se comporte bizarrement. Et puis, il dit, je la laisse pas. Parce qu'il y a certains qui sont mariés à des dragons. Elle-même, elle ne sait pas, mais il y a un dragon derrière. Quand il dit dragon, vrai dragon. Hein. Et toi qui te viens pour dire tu vas la prendre,
tu engages une bataille. Et beaucoup ont divorcé certaines femmes parce qu'ils n'ont pas compris la bataille. Tu peux prendre une femme et cette femme, Dieu dit, c'est toi qui vas la délivrer, qui vas l'aider jusqu'à ce qu'elle devienne grande spirituellement. Il te faudra beaucoup de patience. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, je ne peux même pas me faire là. Papa, c'est pas la peine. Tu n'étais pas prêt en fait pour la prendre. Parce que tu n'avais pas le bagage spirituel pour maîtriser cette femme-là. Oui. On ne se marie pas pour divorcer. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire. Il dit non, je me suis divorcé parce que je ne pouvais plus supporter son caractère. On ne se marie pas pour divorcer. S'il doit y avoir divorce, ça doit venir de la personne elle-même. Parce que la personne elle-même soit à laisser le foyer, dit qu'elle ne veut plus. Mais toi, quand tu t'es converti, quand tu as pris une femme, on ne se marie pas pour divorcer. Tu dois pouvoir tenir, prier jusqu'au changement profond de la personne. C'est un combat spirituel. Regarde, l'esprit dit, explique-leur le combat parce que certains ne comprennent pas. Quand on dit combat là, c'est pas toujours qu'on se bat. C'est simple. Regardez le combat. Ils sont dans le foyer et un insulte et lui il est l'homme. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il se lève, il a on ne joue pas avec moi. Hein? Je suis un guerrier moi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de perdre le combat. Mais elle l'insulte. Il n'entend pas sa voix, mais il entend la voix d'un esprit qui parle au travers d'elle. Et puis il est calme. Et il prie. Le diable dit, aïe, il est fort spirituellement ce gars. Il ne sort pas de lui. Parce que quelqu'un qui est faible spirituellement, il réagit quand tu l'attaques. Je vais répéter cette phrase. Quelqu'un qui est faible spirituellement, il réagit quand tu l'attaques. Quelqu'un qui est fort spirituellement, il discerne la source de l'attaque. Quand les enfants et les jeunes, ils sont immatures, c'est là où vous les voyez dans la rue. Hé, quitte là. C'est les immatures. C'est pourquoi pour se marier, il faut être un homme. Et la maturité, le combat spirituel, je vais vous l'enseigner un jour. Le combat spirituel est dans le mystère de la nature de la parole. Plus la parole de Dieu est en toi, les démons même ont peur de toi. Le combat spirituel est dans la nature de la parole. On dit, quelle est cette maîtrise que ce gars a? Quelle est cette vie divine? Vous savez, quand vous n'avez pas de maîtrise spirituelle, on va faire la retraite spirituelle cette semaine. Même les délivrances, les cas que vous faites là, vous avez envie de frapper les personnes là. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont frappé le cas de délivrance là. Parce qu'ils étaient fatigués. Il dit sort, il ne sort pas. Il dit sort, il ne sort pas. Donc l'ennemi ne gifle. Faut sortir. J'ai vu un jour quelqu'un, il était en train de tirer même sa tête. J'ai dit tu vas tuer la personne, arrête ça. Aïe! Il était sérieux. Il pousse son cou. Il a dit tu vas casser son cou. Parce que vous savez, ça frustre. Sors, il ne sort pas. Cette semaine, on va commencer les retraites spirituelles. On va prendre les cas en délivrance. Mes amis, si les démons savent que tu vas lâcher prise, et si t'attendent, ils savent que tu vas lâcher prise. Un jour, on faisait une délivrance, ils pensaient Bénézé. L'esprit là pensait que parce qu'on était fatigué, on allait le laisser. Mais ce jour, je savais, j'ai dit non, on ne laissera pas jusqu'à ce que cette fille soit délivrée. Et regardez, au bout d'un temps, l'esprit avait dit, yeah. Non, vous là, je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'on était fatigué et il s'attendait à ce que si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas faire de délivrance. Ce qu'on va commencer cette semaine, les retraites spirituelles là, c'est l'amour. Spirituellement, quelqu'un qui a un problème, que ça le tient un peu à cœur, c'est différent de quelqu'un qui vient simplement parce que nous on souffre pour prier pour vous et puis certains ils viennent, c'est retraites spirituelles, nous tous on vient, on va faire les retraites spirituelles, c'est sérieux. Avant de faire des retraites, vous ne savez pas comment on souffre pour faire une retraite spirituelle. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis venir chasser des démons. Donc si vous n'avez pas de maturité spirituelle, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Ça c'est pourquoi si tu aimes une femme, tu dois l'aimer et aimer son âme. Et aider à ce que son âme grandisse. À traiter les impuretés de son âme. Si vous voyez aujourd'hui, il y a une femme qui prêche qui s'appelle Joyce Meyer. Elle explique que c'est le caractère de son mari qui l'a aidé aujourd'hui à être ce qu'elle est dans le ministère. Si son mari était instable, il allait commencer à la battre. Et elle allait retomber encore dans une crise. Mais son mari, elle dit son mari a une telle stabilité, il ne sort pas de lui-même. Homme, vous devez être fort. Parfois je suis étonné, vous sortez trop vite de vous-même. Parfois une petite réaction comme ça, vous êtes déjà en colère. Non. Je vous donne un principe. Quand on grandit spirituellement, la main ne réagit plus vite. Même nous, si on tape nos enfants, un jour j'ai tapé un de mes enfants comme ça, un ange m'est apparu avec la main. Il dit non, ta main, tu ne sais pas ce que c'est que toi, ta main. Tu ne peux plus faire ça. Ce jour, j'ai demandé pardon au Seigneur.
Et j'ai souffert d'une douleur. Écoutez, nous tous n'ont pas la même chose. Pendant près de combien de temps, tout mon côté. Et c'est pourquoi, si quelqu'un est fortement en colère, vous savez qu'il ne doit pas battre son fils. Parce que tu peux le battre à un point où tu peux lui faire un mal toute sa vie, comme le tuer. On connaissait un monsieur, pendant qu'il était petit, qui battait violemment ses enfants. Au bout d'un temps, ce monsieur n'a pas vécu longtemps, il est mort. Il était très violent. Ses enfants même, c'était certains de mes amis, ils ont dû être forts pour ne pas que ça agisse sur eux. Il y a certains qui battent leur enfant comme ça, tu as l'impression, c'est un démon qui est sur vous. Tu as l'impression qu'ils vont tuer l'enfant là. Bois. Quand l'enfant même sort de là. Vous savez pas, ça agit sur l'enfant. Arrivé au moment donné, l'enfant là, devient aussi violent, gangster. Vous devez savoir corriger et non détruire dans la correction. Il faut savoir corriger, savoir punir. Tu n'auras pas ça par rapport à cela. On le punit. Il y a des punitions normales, bien. Mais quand il y a une certaine colère, ne battez pas. Pour certains, ils peuvent blesser. Parfois, vous voyez cicatrice sur quelqu'un comme ça, il dit, c'est mon papa. On va parler d'un certain, on dit, il peut te gifler machette avant. C'est-à-dire, il a la machette. Il t'a giflé la machette et puis ça revient comme ça. Il y a certains, leur colère est très violente. Il y a des colères, quand ça descend sur eux là, ça descend dans des démons. Ils doivent tuer. Quand tu es issu d'un tel fondement, quand tu sens cette colère, tu dis non, tu ne passeras pas par moi. Tu te calmes, te maîtrises. Si quelqu'un se met en colère et que tu es un enfant de Dieu et qui dit il veut te tuer, il faut rire, il faut être en paix. Si quelqu'un se met en colère, comme il dit, il veut te tuer, toi, il ne faut pas dire il veut te tuer aussi. J'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, il n'y a pas de plus fort. David a dit quelque chose, il dit, j'ai observé, la force est à Dieu. Si quelqu'un a une force et qu'il utilise cette force pour faire le mal, il mourra avant son temps. Il y a des intouchables dans la vie. Vous voyez les bébés que vous voyez, on ne les touche pas. Si la main d'un homme frappe un bébé, un nouveau-né, il maudit sa main. Et sa main sèche. Et toute sa vie, Dieu dit quoi? La Bible dit les anges des nouveau-nés voient qui? La face de Dieu. Oui. Les bébés, leur ange là, voient Dieu. Toi, ton ange là, sa face là, avant de voir Dieu, il faut combien de repentance? Tes yeux remplis de convoitise toute la journée là. Donc, le nouveau-né là, si tu es en train de le frapper, lui-même il sait pas que tu le frappes. N'est-ce pas? Mais si tu es en train de le frapper, qu'est-ce qui se passe? Le ciel est en mouvement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que le mystère ici est rattaché à celui qui s'appelle l'agneau. L'agneau, regardez, quand il a commencé à prier, Jean dit, je pleurais beaucoup parce qu'il n'y avait personne capable d'ouvrir le livre et de le déceler. Est-ce que c'est le lion qui a décelé le livre? Il dit, je vis un agneau comme là immolé. Seul le mystère de l'agneau peut ouvrir le cœur du ciel. Voici pourquoi, si un homme n'a pas de compassion dans sa vie, cet homme est maudit. Nous sommes les fils de compassion. Même quand quelqu'un pêche, on ne le détruit pas. Et cette compassion que nous avons, c'est elle qui nous pousse au sacrifice de la sainteté. Parce que il arrive un temps où tu ne te sanctifies pas pour aller au ciel. Attends, il faut que je répète cette phrase. Il arrive un temps, ma fille, tu ne te sanctifies plus parce que tu veux aller au ciel. Tu es déjà au ciel. Mais tu te sanctifies parce que tu veux sauver ceux qui sont encore souillés. Parce que si tu ne te sanctifies pas, le diable pourra commencer à détruire, à opérer dans ta famille. Dieu peut mettre la main sur un seul jeune homme. Il dit, Yves, à cause de la qualité de sa consécration, la puissance des démons et de la sorcellerie ne pourra plus opérer dans sa famille. Tu sais, la grâce de Dieu sur ta vie est une grâce qui est agissante, qui a un pouvoir de destruction des œuvres des ténèbres. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Parce que l'Éternel sera avec toi. Tu sais, quand les anges sont avec toi, ils combattent pour toi. Quand l'Éternel est avec toi, il engage son armée dans ta vie. Il engage sa puissance dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu va rentrer en mouvement dans tous les domaines de ta vie pour apporter un règlement, des rectifications, des repositionnements, des réarrangements. Il y a des choses qui ont été détruites, gâtées dans ton histoire. Mais Dieu va rentrer dans ta vie par sa compassion, par sa miséricorde pour dire, sortez-le du trou, sortez-le de cette situation, sortez cette femme de cette misère. Ne te décourage pas. Car tu verras la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Ne te décourage pas dans la prière.
Dieu va récompenser la qualité de ta foi et de ton obéissance. Thank you, Jesus. Dieu va récompenser la qualité de ta foi et de ton obéissance. Il y aura un mouvement de croissance. Il dit, il y a quelqu'un aujourd'hui qui souffre, qui n'a pas d'argent. Mais Dieu dit, continue d'avancer. Écoutez-moi ce que je dis. Continue d'avancer. Parce que celui qui sait avancer sera surpris des richesses qui vont descendre. Il y a des richesses qui arrivent dans ta vie. Tu vas dire, à quel moment de ma vie c'est arrivé? C'est arrivé parce qu'arrivé à un moment donné de ta vie, tu as dit, je ne vivrai plus pour moi-même. Celui qui vit pour lui-même est un enfant. Mais celui qui grandit commence à vivre pour une famille, pour une génération. Commence à vivre pour être un canal, une source de bénédiction. Que ta source ne soit pas souillée. Que la puissance de Dieu garde la source qui est en toi. Parfois tu peux être tenté, mais Joseph savait arriver à un moment donné que je porte en moi le manteau de Jacob. Si je faillis, je suis en train de livrer les nations d'Israël. Hey! Donc il arrive à un moment donné, je ne dois plus regarder à ce que je traverse, mais à ce que je transporte. Ce que tu traverses n'est rien par rapport à la taille de ce que tu transportes. Le jour où ce que tu transportes va se manifester, tu n'auras pas de bouche pour parler. Tu vas pleurer de joie et dire, l'Éternel est grand. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Ce que tu transportes se manifestera. Je prie ce matin que l'ange de l'Éternel visite ta vie et ta maison. Que les chaînes soient brisées. Que les cycles sataniques de la mort soient brisés. Oh Jésus. Bienheureux celui qui ne se relâche pas. Ton feu sera récompensé. Que la grâce de l'Éternel les visite et les bénisse. Que les chaînes soient brisées. Que le sang de Jésus te restaure. Commencez à prier. Commencez à bénir l'Éternel. Que la puissance de Dieu te restaure. Que les chaînes soient brisées. Mighty in the radiant soul. Bright together, loon Shabbat, hide again. So red about to get a loon side again. Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Glory, glory, glory. Red about getting lean side again. Que ta vie change au nom de Jésus. Je déclare une profonde restauration dans ta vie. Florida side again, alone side again. Glorious Kedelu. L'Esprit de Dieu est en train de briser un cycle de sorcellerie. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des chaînes qui sont brisées. Merci Seigneur. Right together, alone side again. Dis ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus la restauration divine dans tous les fondements de ma vie. Dis que les cycles de l'échec soient brisés. Que les cycles de la mort précoce soient brisés. Parlez avec moi. Que les cycles de la pauvreté soient brisés. Parlez avec moi. Que les cycles de la maladie soient brisés. Que les cycles de la mort soient brisés. Que le cycle de la débauche, de la dépravation sexuelle soit brisé. Dis ce matin, pendant que je prie, que le cycle de la sorcellerie soit brisé. Pendant que je bats les mains, je détruis, je brise. Oh my God. Que le cycle de la sorcellerie soit brisé. Yes, Lord. Bouge un peu. Kabaramon seketeka. Break in the name of Jesus. Je refuse d'être lié au cycle négatif. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Manta karabarabarayata. Dis que le ciel soit ouvert sur ma vie. Que les chaînes de l'enfer soient brisées. My God, priez contre l'homme fort. Il y a un homme fort qui combat la vie d'une famille ici.
Dis tout homme fort qui combat ma vie, la vie de mes frères et sœurs, la vie de cette famille, reçois le feu contre toi. Reçois le feu. Je brise l'homme fort de la pauvreté. Je brise l'homme fort qui s'oppose au mariage. Brise. Je brise ton joug. Priez, priez, priez. Nous avons déjà terminé. Allez, sors. Je brise. Il y a un homme fort qui ne veut pas que les femmes soient dans un foyer heureux et stable. Mais dans le nom de Jésus, nous brisons cela. Je brise le cycle de la mort. Je brise le cycle de la maladie. Dans le nom de Jésus, nous renversons l'autel. L'autel sacré de la pauvreté. Il y a un autel de pauvreté ici, de la sorcellerie. Il veut que les gens souffrent, même pour avoir le peu. Ça signifie qu'ils vont travailler, mais qu'ils ne soient pas heureux. Priez, priez. Il y a des délivrances ce matin. Makatakara bonze. Il y a un feu. Il y a un feu. Elle sort, elle se mariera. Elle sort, elle se mariera. Elle sort, elle enfantera. Kobarabarabaraya. Rababa. Priez, 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 priez. Obeketekele bonza. Il combat son âme, il combat sa poitrine. Au milieu de la nuit, ils viennent l'attaquer par des chiens et par des reptiles et même par des tigres. Mais ce matin, il y a un feu ici. Il sort, il sort, il sort de sa vie. Rakataka. Yebarabarabarabarabarabara dit je sors. Oh bataka la wanamase. L'esprit visite ta tête. L'esprit visite ton cerveau. L'esprit visite ton cerveau. My God. Priez contre les œuvres de la sorcellerie. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces. Allez, sors. Et vomis-les. Priez, bougez, bougez, bougez en priant. Battez les mains et battez les pieds. Ils ont mordu ton pied droit. 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 Il y a une personne ici. Ils ont envoyé un reptile, un chien qui a mordu le pied de cette personne. Pendant que je parle, je peux vivre la chose. Ils l'ont mordu. Mais spirituellement, la puissance de Dieu la libère par le feu. Il y a des esprits de chien et de sorcellerie qui attaquent cette jeune fille. Chaque fois que quelqu'un veut la marier, my God. Il est chargé d'attaquer son ventre. My God, elle n'est pas stérile, mais ils ont mis quelque chose dans ce ventre-là comme une pierre. Ils ont bloqué l'enfantement dans l'utérus. Mais dans le nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu et par la force, sois libéré. Ready, pause here. In a mountain, the reading so. Shaga Makora Masaya. Soyez libres au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dit, femme, je t'ai choisi pour arrêter le mouvement de mort de la sorcellerie dans ta famille. Et maintenant même tu vas commencer à prier que tous les agendas de la sorcellerie établis dans la maison de mon père et de ma mère prennent feu, prennent feu. Priez, 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 priez. Oh yes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la retraite spirituelle, vous pouvez toujours vous inscrire pour les cas de délivrance. Nous commençons du vendredi jusqu'au dimanche soir, ceux qui vont faire la retraite spirituelle. Et le Seigneur, par sa grâce, vous fera du bien et vous libérera. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alors que ton peuple va, que ta paix les accompagne. Que le triomphe soit leur partage. Que tu leur accordes la victoire et le succès. Que tu pourvoies à tous leurs besoins. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de bénir toute ton église et tout ton peuple. Dites Amen maintenant à ce que je vais déclarer. Que l'Esprit de l'Éternel te bénisse.
Que le Saint-Esprit soit avec toi en cette semaine. Que l'ange de l'Éternel combatte pour toi et brise les chaînes au nom de Jésus. Je déclare le règne de l'Éternel dans ta maison. Tu iras et tu reviendras en paix au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit agit et opère dans ta vie. Je prie au nom puissant de Jésus que tu marches dans la grâce de l'Éternel. Le bonheur et la grâce t'accompagneront au nom puissant de Jésus. Allez dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Amen.